Euh, alors, rebonjour à tous. Nous sommes là, comme vous le savez, pour les rendez-vous de The Connection. Nous sommes bien en 2024, nous sommes bien le 2 juillet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, en fait, de recevoir Lionel Dubos de l'administration de l'Empire, qui va nous parler, en fait, d'emploi et d'entrepreneuriat. Et il a deux casquettes. Enfin, il en a même plusieurs que ça. Désolée, c'est Nounouchette qui, apparemment, est en crise. Ce sont les aléas du direct. Et, euh, et du coup, je vais enchaîner avec le sommaire. Voilà. Donc, je vais vous juste. Oh bah, j'ai tout raté déjà. On va donc parler, en fait, brièvement de c'est quoi les rendez-vous de The Connection, parce que tout le monde ne le sait pas. Ensuite, je vais vous faire un tout petit brief, en fait, un bref, pardon, rappel de mon métier, qui est souvent, en fait, de l'hébreu, du chinois ou une autre langue, en tous les cas pour plein de personnes. Euh, et ensuite, en fait, je te laisserai la parole et je pense qu'on n'aura pas besoin, en fait, de faire un question-réponse. En général, les questions viennent au fil du temps et je pense que c'est beaucoup plus sympathique de d'y répondre, en fait, au fur et à mesure plutôt que d'attendre la fin. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que même si parfois on perd un peu le fil, je trouve que c'est plus sympathique en fait de dialoguer. Voilà. Alors, les rendez-vous Ça de The marche. Connection, ce sont des rendez-vous mensuels, parfois bimensuels, tout dépend en fait de l'actualité. Euh, En fait, je décide pas forcément de tout. C'est souvent en fait nos plannings qui font qu'on arrive à trouver une date. Et là, j'avais décidé peut-être d'arrêter pour l'été. Et en fait, je pense que je vais continuer parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne partent pas et ou pas forcément aux dates où nous, on sera présent. Donc voilà. Le concept, c'est 30 minutes. En principe, je n'y arrive jamais. Voilà, bavarde comme je suis. C'est forcément plusieurs fois par an. Et aujourd'hui, bah, on est déjà au 33e épisode. Donc, ça passe vite, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai donc lancé en fait les rendez-vous de The Connection en fin janvier 2022 parce que je vous ferai peut-être un jour un épisode spécial comme j'ai pu le faire dans une keynote du Social Selling Forum il n'y a pas longtemps. C'est hyper important, en fait, peu importe qui on est, d'avoir son propre événement. Que l'on soit une marque pour créer du trafic dans son magasin, qu'on soit une marque euh, comme celle de Christophe, par exemple, il pourrait très bien avoir un événement et pour accueillir régulièrement, en fait, plusieurs fois dans l'année ou une seule fois, en fait, ses clients. Ça peut être en fin d'année, en début d'année ou une autre occasion, l'anniversaire de la marque, j'en sais rien. Euh, Tout est prétexte de toute façon pour tisser des liens ou recréer des liens parfois. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle en fait j'ai créé les rendez-vous de The Connection. Et pour ceux qui ne le savent pas, euh, en novembre, euh, en novembre, oui, en novembre, je crois. Enfin, je devais lancer en novembre, en fait, enfin, la version networking des rendez-vous de The Connection, autant en présentiel qu'en distanciel. Et la guerre ici a fait que j'en étais pas capable, puisque j'avais pas envie qu'il y ait une alerte et que ça soit, que ça me perturbe. Voilà. Donc, je les ai décalés au mois de janvier et c'est quelque chose qui a lieu tous les 15 jours le mardi à la même heure. Et les gens viennent, en fait, gratuitement pour se rencontrer, pour faire du business, pour se papoter, pour peut-être pas faire du business directement, mais peut-être en N plus un 2 3 on ne sait pas, pour pouvoir se recommander. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est là donc, pour les rendez-vous de Connection en mode thématique ressources humaines et entrepreneuriat. Et en fait, précisément, spécial emploi et création d'entreprise avec Lionel. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mon métier, c'est très simple. Je suis là pour connecter en fait les marques à leurs cibles via tous les points de contact, qui sont donc les canaux de communication, les canaux de distribution ou d'acquisition. Donc, ça va du site internet en passant par un magasin s'il y a, de la télé, de la radio quand il y a du média et qu'on en est à ce stade-là, entre guillemets, parce qu'on cherche de la notoriété. Ou alors, ça peut être du mailing, de l'emailing, des actions dans la rue ou plein d'autres choses.
Et pourquoi l'omnicanal et pas ce qu'on appelle le multicanal? Puisque la différence, c'est que l'omnicanal est quelque chose qui permet de connecter en fait tous les réseaux, enfin tous les canaux de communication pour qu'il n'y ait pas en fait comment dire, de doublons déjà, ou alors de choses en fait qui pourraient être déceptives pour le consommateur. Quand on est en mode omnicanal, cela permet par exemple en fait de ne pas perdre un mode de réduction qui n'aurait pas été mis par exemple sur une carte de fidélité, ou tout simplement vous vous faites livrer vos courses euh, en ligne, parce que vous avez passé une commande en ligne. Et si un jour vous recevez vos courses par un livreur en magasin, parce que vous avez fait vos courses en magasin, eh bien, vous pouvez rendre quelque chose à ce fameux livreur. Et pas on vous dit non, non, je suis désolé, le livreur du magasin n'est pas le livreur en fait du online. Donc, gardez, je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, gardez-le. Je l'ai déjà vécu, ce qui est un peu problématique. Et toutes les marques, en fait, ne sont pas concrètement au point. Et je pense que c'est un peu partout en worldwide, il y a pas, c'est pas spécifique. Et le déploiement, forcément, coûte de l'argent. Tout le monde n'est pas capable d'être sur plusieurs canaux. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut aller chercher d'abord, moi, mon métier, c'est d'aller chercher quels sont les canaux les plus pertinents pour démarrer. Et ensuite, on déploie en N+1, N+2, N+3 si besoin, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, et aussi parce que c'est un budget et qu'il faut faire les choses en fait par rapport à qui on est et pas n'importe comment non plus. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais en fait de notoriété pour la télé ou l'affichage ou la radio. Quand on démarre, on ne va pas aller en télé. Ça n'a aucun intérêt, même si on pourrait avoir les moyens. On ne nous connaît pas, donc je ne vois pas l'intérêt en fait d'aller dépenser autant d'argent, même si aujourd'hui on peut trouver de la télé segmentée ou d'une sponsoring ou quelque chose. Le sponsoring, je ne sais pas si vous le savez, c'est ce qu'on peut trouver en fait en début de film ou en début d'émission, peu importe l'émission ou téléfilm, etc. Ça peut être un jeu ou autre, et ça coûte bien moins cher. Mais par exemple, si Lionel avait décidé de le faire, je lui dirais non, non, je ne te le recommande pas parce que je ne vois pas l'intérêt. Même s'il pourrait trouver ses clients, c'est pas logique en fait d'aller chercher ses clients dès le départ par ce biais. Et surtout, si on a d'abord une cible, même si c'est une cible B2C, c'est pas pertinent. On va d'abord aller sur LinkedIn et des réseaux de communication plus sensés. Et après, on fera de la notoriété parce que c'est dans l'ordre des choses. Voilà. Donc, je vous ai remis ce petit schéma que j'ai fait, homemade, hein, voilà, parce que j'ai appris à faire plein de choses moi-même avec le temps. Et je vous ai remis mon expertise. Il manque des choses puisqu'il n'y a pas mes derniers clients. Donc, ça vous permet de voir que pour ceux qui ne me connaissent pas, que j'ai travaillé en fait en multimarque et en multi-activité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas sorti mon post sur le fait de pas être niché. Et contrairement aux Jones qui m'ont toujours dit non, non, tu dois te nicher, ben, je m'en fous de ce qu'ils peuvent me dire, puisque moi, je suis capable de vendre en fait euh, un peu de tout. Voilà. Donc, de l'alimentaire, en passant par de la lingerie, en passant par du transport, de l'assurance, etc. Je vais pas tout vous citer. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai même accompagné donc Lipidi que vous voyez est une chef culinaire et qui fait aussi de la restauration collective et qui fait donc du domicile et aussi des cours aussi. Donc tout comme André est un indépendant en fait aussi dans mon métier. Voilà, je m'arrête pas. Voilà, y a pas, j'ai pas de frein. À part si réellement je ne connais absolument pas le marché et que c'est trop compliqué pour moi et je passe la main dans ces cas-là. Mais sinon, ça m'inquiète pas. Voilà. Donc, à venir, nous avons plein de sujets, pas tous encore calés. Celui de Sébastien va venir bientôt. Il avait donc été décalé pour une bonne nouvelle puisqu'il est devenu papa. Donc, l'épisode qui devait avoir lieu au mois d'avril de mémoire n'a pas été recalé. Ensuite, enfin, reprogrammé. J'ai prévu de faire un audit numéro 3 de stratégie marketing en live. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés avec Lionel. Et je crois qu'il est venu dans un de mes webinars et je lui ai proposé en fait de venir participer.
Et donc, j'ai fait déjà 2 épisodes, un premier avec lui, un premier avec Sarah Ajou, qui est devenue une amie. Et je pense que c'est le meilleur exercice pour pouvoir vous montrer mes compétences en termes de marketing, puisque j'improvise un audit en live sans savoir en fait concrètement ce que fait la personne pour, euh, pour se promouvoir en fait. Et ensuite, je lui donne en fait des tips et en gratuit et en payant. Et c'est surtout qu'il y a souvent plein de choses en fait en gratuit qui se font et qu'on ne le sait pas. Voilà, donc il y aura d'autres sujets et je pense même faire un spécial même omnicanal et j'attends de regrouper un maximum de personnes. Voilà. Donc je cherche toujours plein de gens. Donc si vous avez des personnes qui sont dans dans les choses citées là, dans le digital ou l'achat d'espace, pop-up store, event, etc. Je suis preneuse, mais je ne suis pas fermée aujourd'hui. J'ai ouvert à d'autres sujets que le marketing omnicanal. Donc, comme proposé avant de démarrer à Christophe, s'il le souhaite, il est bienvenu. J'ai déjà reçu Claudine, pour ceux qui ne le savent pas, et l'épisode, je vais y arriver, je parle trop vite. L'épisode est déjà en ligne en fait sur YouTube, sur ma chaîne, pour ceux qui ont envie d'aller le voir. Donc voilà, j'ai le but, en fait, de mon émission est de croiser les réseaux. Et si je peux vous aider gratuitement à vous promouvoir, alors je suis très contente. Voilà. Donc, le sommaire de la présentation, eh bien, on est parti. Spécial emploi, création d'entreprise. Et en fait, Lionel va nous parler de son expertise. Et ensuite, il va aller dans le vif du sujet. Et je vais arrêter la présentation. Et comme ça, on va se voir en plus grand. Voilà. Et je veux bien, si Eh vous ben, que vous n'avez rien à dire, enlevez vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence parce que parfois c'est. Moi, je peux le faire. J'ai enlevé celui de Claudine parce que j'ai entendu du bruit tout à l'heure, je ne savais pas qui c'était. Donc voilà. C'est à toi, Lyon. super, merci beaucoup Delphine déjà pour aujourd'hui et puis pour l'audit, Avec puisqu'effectivement le premier audit, c'est un petit peu comme Alice ou Nathalie, je sais plus trop, qui a vu de la lumière, qui est allée et c'est ce qui s'est passé. Je c'est m'attendais ça. pas à recevoir un audit ce jour-là. Donc moi, qui suis-je? Lionel Dubos, je suis le chef de l'entreprise de conseil RH Administration de l'Empire. Pourquoi Administration de l'Empire? C'est que la RH est perçue par le particulier comme quelque chose d'administratif avec une charge empirique, surtout au niveau du stress. Donc je me suis dit Administration de l'Empire, comme ça parle à tout le monde. Alors, moi qui suis, donc je suis diplômé des ressources humaines, licence professionnelle et d'un master dirigeant manager opérationnel d'entreprise. J'ai créé une première entreprise qui était le Centaurian Disease Consulting, qui a vécu 1 an et demi et qui était spécialisé dans l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés en B2B. J'ai vu qu'à travers cette activité, la seule partie qui a super bien fonctionné était la partie CV. Donc, je me suis dit, j'arrête la société et j'en ouvre une autre qui sera à destination du particulier pour la recherche d'emploi, pour le maintien en emploi et pour une assistance, une aide pour éviter que les personnes fassent les mêmes erreurs quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, la partie RH s'axe au niveau, donc le premier axe, c'est les chercheurs d'emploi. Donc, ça va être les personnes qui vont être, grosso modo, à la sortie des grandes écoles, master, ingénieur, docteur, qui cherchent un emploi, donc qui n'en ont pas. Donc, docteur, c'est pas forcément en médecine hein, qu'on voit le titre. Ça va être les personnes qui vont être en reconversion professionnelle ou évolution professionnelle, qui vont avoir besoin d'un CV et qui ne savent pas comment le faire ou au global, une candidature, donc qui est le CV, la lettre de motivation, et oui, j'insiste, la lettre de motivation, et différents éléments de candidature qui s'y ajoutent. Toute la partie action de recherche, je ne la fais pas. La personne est assez grande pour la faire elle-même. Si elle n'est pas motivée pour le faire, bah, c'est son problème. Ce n'est pas le mien. La partie maintien d'emploi, ça va être un salarié qui va se demander,
qu'est-ce que je peux faire? Je suis face à une situation gênante, à une problématique. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont mes droits? Et soit je souhaite partir de l'entreprise, l'idée c'est je souhaite rester dans l'entreprise ou je souhaite évoluer. Donc quels sont ces droits? Donc on va me contacter et par rapport à une question donnée, je vais exprimer une expertise RH sous condition bien sûr que la personne m'ait donné toutes les informations et qu'il n'y ait pas des éléments additionnels qui seraient contraires à mon expertise. Et le dernier axe, bien sûr, c'est les entrepreneurs. Donc, je l'ai exprimé un brin auparavant. C'est les personnes qui souhaitent créer une entreprise ou qui ont créé une entreprise et qui se retrouvent face à des difficultés. Parce qu'ils courent cette idée complètement erronée que créer une micro-entreprise ne coûte rien. Et beaucoup de personnes sont venues me consulter et me dire, bah, je comprends pas, il y a les impôts qui me disent, donc ça c'était en janvier, qui me disent, je reçois une lettre de mise en demeure, la CFE, c'est quoi? Je croyais qu'elle était supprimée, la CVAE, voilà, ils sont complètement largués. Et donc, ils se rendent compte que les personnes qui les ont conseillées, non seulement sont des personnes qui n'ont jamais créé de toute leur vie, mais en plus de ça, qui se décharge de toute responsabilité. Donc, c'est apporter les bonnes informations juridiques dans le cadre RH, apporter les bonnes informations financières. Je ne suis pas là pour juger de l'estimation euh, en chiffre d'affaires de la personne. Je dirais seulement si c'est réaliste ou pas d'après mon expertise, et surtout si elle a oublié ou non des éléments de charges sociales, charges impôts et taxes. Parce que pareil, bah, par exemple, en micro-entreprise, impôts et taxes, c'est entre 24 et 26%, et bientôt, ça sera entre 30 et 32%. Donc, c'est pas négligeable. Je suis présent sur les réseaux sociaux au niveau de LinkedIn et d'Instagram. Donc, dans le chat, je vous ai mis les identifiants pour me retrouver. Et je crois que j'ai fait beaucoup plus vite que ce que je m'étais préparé. Donc, si vous Moi, avez j'ai des des questions. questions, en fait. Je voulais savoir, en Ouais. fait, par exemple, pour ceux qui viennent te voir pour les CV, hein. Aujourd'hui, on a passé, tu sais, une nouvelle ère et on se rend compte, en fait, que tous les chercheurs d'emploi, alors avant, étaient juste là pour publier un CV sur LinkedIn. Et aujourd'hui, la plateforme, elle a été complètement transformée. On est tous là, en fait, pour se promouvoir. Est-ce que toi, tu aides, en fait, les chercheurs d'emploi à créer leur personal branding et à se promouvoir sur les réseaux ou pas du tout? Alors non, pour tout ce D'ac- qui va être personal branding et les réseaux sociaux, c'est pas mon domaine d'expertise. Je vais D'accord. renvoyer vers Vers des moi, par exemple. partenaires, Ok. voilà, tels que toi, qui D'accord. sauront donner cette expertise. Moi, je vais axer véritablement en fonction du métier qui va être visé, dans le type d'entreprise visée, euh, accompagner sur un CV existant, voir qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qui est à faire. Par exemple, une personne qui va être dans la communication, qui va me présenter, qui va chercher un poste en communication dans une entreprise X, Y, Z, qui va me présenter un CV print, je vais pas lui dire que c'est délirant, mais pour moi, un CV vidéo aura un impact beaucoup plus important, réel et sérieux, Exact. et pourra permettre à la personne de montrer ses connaissances en communication. Exact. Exact. Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour avoir vu des choses, je me rends compte, en fait, que, eh bien, tant qu'à faire, un demandeur d'emploi ou un chercheur d'emploi, on peut l'appeler comme on veut, en fait, a des façons exponentielles, en fait, en étant sur la plateforme, de pouvoir, en fait, se déployer. Et c'est surtout, en fait, il aura l'embarras du choix. Ça veut dire qu'en créant du personal branding, euh, le but n'est pas seulement, en fait, de s'arrêter une fois qu'on a trouvé le job. Le but, en fait, c'est de continuer de tisser ses liens avec sa communauté et d'entretenir tout ça, peu importe, en fait, qu'on ait trouvé son job ou non.
Et je pense que c'est ça qui est fort, en fait. On est tous là pour... je suis ennuyée à l'idée de refaire un nouveau CV, nous dit Franck. Parce que je sais que... Alors, Voilà. alors oui, effectivement, refaire un nouveau CV. Alors, je sais pas quand est-ce que Franck, vous avez fait votre premier CV ou votre dernier CV, mais il y a des chances que c'est évolué. Il y a également l'information globale qui est donnée qu'un CV doit tenir sur une page et qu'il faut mettre tout dessus, ce qui est complètement faux. Alors, oui, il faut idéalement et généralement on est sur une seule page, mais il faut pas tout mettre. Au bout d'un moment, si vous avez, je sais pas, je vais dire que vous avez un master, marqué que vous avez le brevet des collèges, on n'en a rien à faire. Même le bac ou même la licence, enfin le bac, on s'en fiche. La licence, ça peut avoir un intérêt si le sujet de la licence, l'objet de la licence a un lien avec le poste recherché et encore, suivant si vous avez plus ou moins d'expérience de vie. Moi, j'ai envie de vous dire, on met juste le dernier diplôme, les formations qui vous ont permis, que vous avez pu faire, qui sont qualifiantes au niveau de votre expertise. Et comme ça, le CV, une page, tient. Mais c'est l'expérience en lien avec ce que vous recherchez et pas en lien avec Il met une autre tout et n'importe question. quoi. Et pour le cas où il n'y a pas de diplôme, On s'en Bah, c'est fout. pas grave non plus. On s'en fiche. Ouais, ouais, complètement, comme Christophe dit, on s'en Ben, fiche complètement. C'est pas le diplôme qui va faire que la personne va trouver un emploi. Des personnes qui sont très diplômées sur un poste niveau bac euh, ne va pas forcément avoir le poste par rapport à une personne qui n'est pas diplômée. mhm. Pas avoir de Enfin, moi, j'en suis la diplôme preuve. permet Moi, j'en suis la d'accéder preuve. à. J'ai eu la chance de Ouais. rentrer dans le marketing en ayant juste un CV atypique. On m'a donné ma chance et j'ai fait des ouais. études dans un autre domaine. Du coup, j'avais pas en fait fait d'école de commerce ou fait un BTS ou un IUT ou, ou quelque chose en fait en lien avec la com ou le marketing, hormis la vente. Et on m'a donné ma chance. Et c'est ce qui explique en fait beaucoup de monde aujourd'hui maintenant, la plupart des gens qui sont spécialisés RH sur LinkedIn que je suis, en fait, les soft skills en fait sont tellement plus importants en fait que il est préférable d'avoir quelqu'un qui soit peut-être, je sais pas, créatif, innovant, bienveillant, je sais pas, curieux, que d'avoir quelqu'un qui sort de l'école. Et en plus, souvent, je l'ai remarqué pour avoir eu des stagiaires à l'agence et puis même discuter régulièrement avec des gens en fait puisque j'aide beaucoup en fait bah, de gens forcément enfin pour ceux qui me connaissent je suis quelqu'un de bienveillant et j'aide beaucoup les gens qui cherchent des stages ou des jobs depuis que je suis vraiment sur la plateforme. Euh, et il y a une grosse communauté aujourd'hui et même à l'époque elle n'était pas grosse mais c'est comme ça que je me suis aussi fait connaître et j'ai rencontré donc plein de gens comme moi. Et en fait, souvent, la théorie n'a rien à voir avec la pratique. Et les gens, en fait, malheureusement, en fait, certains étudiants ou jeunes diplômés se rendent compte, en fait, que ça n'a rien à voir avec la choucroute et que le job, en fait, enfin, auquel ils aspiraient n'est finalement pas du tout waouh et vont aller. Et puis après, il y a les affinités, il y a ce qu'on va trouver. Finalement, on va se dire, bah tiens, moi je préfère le digital. Et il y a plein de gens qui connaissent pas en fait le offline. Par exemple, tout ce que moi j'ai pu apprendre, même si et aujourd'hui d'ailleurs c'est rigolo puisque quand on discute avec des gens et surtout des jeunes, certains en fait sont persuadés qu'il n'y a que le digital et il n'y a pas que le digital justement et c'est pour ça qu'en fait il y a plein de choses à faire. Voilà. Mais je reste persuadée que qu'un CV en fait avec je sais pas, je pense qu'aujourd'hui un CV ne suffit pas, il faut rencontrer les gens, tout comme plein d'employeurs aujourd'hui ne veulent même pas d'une lettre de motivation, ça ne sert à rien parce que si c'est pour faire une lettre bateau comme on sait tous faire, où on parle de jeu de l'entreprise et après de nous, comme on l'a tous appris, Mhm. et ou l'inverse, euh, je pense que c'est plus cohérent en fait
d'avoir un truc où ça match, ça va fitter, et puis voilà, où ça le fait pas. Et, Delphine, j'ai pas Ouais. trouvé sur Zoom, moi j'utilise pas Zoom habituellement, comment on fait pour lever la main quand on a un truc à dire? ah, pardon. Alors, c'est dans réaction. Il y a réaction, il y a plusieurs réactions. Il y a applaudir, le pouce, Ah, ok. rigoler, Je le vois oh, pas, Donc même pas. sonner le humour, carillon en cas de main levée, lever la reconnaître main. les gestes de la main. Donc si je fais C'est ça, ça. ça marche? Non, non, mais Hmm. en Non, fait, tu sais, il y a main levée. Après, tu sais, ah, on n'est pas nombreux. Donc, il suffit que tu nous dises, Que tu je prennes la fasse ça. parole, il n'y a pas de problème. En fait, voilà, je pense que ce voilà, truc-là a été mis en ça place quand on marche. est 500, c'est bien. Moi, ce que je trouve intéressant dans la remarque de Franck, donc, c'est le fait qu'il soit ennuyé. Moi, j'ai 3-4 potes. Moi, j'ai 57 ans, donc maintenant, bah, mes potes arrivent à avoir la cinquantaine. Et quand ils recherchent du boulot et qu'ils ont de la difficulté à trouver du boulot, en discutant avec eux, je me suis rendu compte en fait que le seul problème, c'est pas le problème du format, que ce soit la lettre de motivation, que ce soit le CV, le profil LinkedIn. En fait, leur seul et unique problème, c'est un problème de positionnement. Ils n'ont pas un positionnement clair. Et Une à vision, partir du comme on dit. moment, il y a un proverbe bouddhiste qui dit quand on cherche du bois, on finit par trouver du bois. Et en fait, le problème donc la difficulté de mettre à jour un CV, c'est d'abord que c'est pas clair dans la tête de la personne, son positionnement est pas clair, ce qu'elle recherche est pas clair, et que moi je me rends compte qu'au plus on a un positionnement clair, au plus les choses sont faciles. Bah, c'est comme la vision, en fait, quand on a une marque, soit on a une vision, soit on n'en a pas, et du coup, bah, on n'ira pas, même si on se laisse porter, comme je dis régulièrement, en fait, parce que je prends souvent la parole, enfin, pour ceux qui le savent, je suis tous les jours sur LinkedIn et Insta et Facebook, mais vraiment beaucoup plus présente sur LinkedIn. Je pense que si on a une vision claire et que même si on se laisse porter, à un moment donné, ça va matcher, hein. Il va se passer quelque chose. Je pense que le problème de Franck aujourd'hui est peut-être va peut-être plus loin parce qu'il y a une grosse remise en question. Si c'est le Franck, c'est bien mon Franck. Je pense qu'en fait, il a fait toute sa carrière quelque part comme moi j'ai pu faire. Et du coup, je pense que c'est ça qui est ennuyeux. Et après, reste à savoir si lui, il a envie de rester dans son domaine d'activité. Peut-être qu'un bilan de compétences est peut-être la clé, ou alors d'aller en mode avec mon ami Ludovic Collet, que je cite et à qui je fais un coucou en mode Ikigai. Et on va chercher en fait son why, voilà, parce que peut-être que c'est un problème de why et que peut-être que Franck aspire à devenir fleuriste et qu'il ne le sait pas encore. Voilà, je dis n'importe quoi, hein. Donc voilà. Euh, on fait En des tout cas, une choses. chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où la personne est ennuyée, Hmm. c'est avant tout que c'est pas clair dans son esprit. De quoi le abon? Le abon pour le fleuriste? Fleuriste, ouais, je pense que c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc Alors, Franck est dans les services généraux. euh, et du coup, il va devoir chercher un job. Après, reste à savoir s'il veut faire la même chose, s'il veut rester dans la même région. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est pas moi qui vais décider pour lui. Moi, je vais être vulgaire, hein. Je fais chier les gens et je le répéterai tous les jours s'il le faut. Si vous n'êtes pas au bon endroit, dans la bonne ville, dans la bonne région, si vous voulez vivre à la plage ou à la mer ou à la montagne ou à la campagne, faites-le. Voilà. Parce que sinon, vous pourrez trouver le job de vos rêves. Mais si vous manque ça, eh ben, je pense que vous ne pourrez pas vous épanouir et vous ne serez pas les meilleurs. Et, euh, et moi, je le sais, en fait, Christophe me voit aujourd'hui. On se connaît depuis les années 2000, voilà, puisqu'on a travaillé ensemble au début où j'étais à l'agence à l'époque à Paris. Et je pense que malgré les années que j'ai pu avoir aujourd'hui, je pense qu'il a bien compris que même en période de guerre, je suis bien plus épanouie que quand je vivais en France et que c'est des choses en fait Ouais. très importantes. Voilà, C'est comme les prédictions, c'est comme les prédictions de Bison Futé, hein. Si tout le monde les écoute, plus personne sur l'autoroute. Donc, si tout le monde t'écoute, tu auras plus personne à Paris. Non, non, peut-être qu'il y aura des gens, Non, en moi, je fait, connais personne, il y je a des connais gens qui personne kiffent qui a comme Paris. ambition dans la vie de vivre à Paris. C'est non, mais voilà. Après, ça, c'est une Franck ne chance, vit c'est une pas à remise en Paris, hein. question. Franck vit à la campagne, déjà. Il vit déjà à la campagne.
Ouais, Ma- c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, moi, ce qui m'avait interpellé, ouais, c'est le cadre de la recherche d'emploi. Moi, je vais faire ce petit accompagnement pour ces cinq quinquas ben, qui rament et qui trouvent plus de job pour finir leur carrière. Et ça va vraiment pas être difficile de leur trouver. L'avantage du positionnement, quand ton positionnement est clair, c'est que automatiquement ton segment, le segment du marché auquel oui, tu t'adresses, est clair également. voilà. Donc là, pas de positionnement clair, ça veut dire pas de segmentation précise, ça veut dire j'envoie des lettres de motivation à tirer l'arigot Mm. euh, et à la fin, bah, ils sont déçus parce que sur 100 lettres, ils ont 10 entretiens, sur les 10 entretiens, ils n'ont pas une proposition. Et moi, je crois que là-dessus aussi, il faut faire le point donc sur soi-même, sur ce qu'on a envie de faire demain en entreprise, et c'est de le revendiquer. Oui, tout Mais à fait. après, ça marche pas toujours Euh, comme ça. Moi, j'ai eu deux entretiens concrètement ici, hein. Deux. Voilà. C'est quand même violent. Mais moi, en fait, je pense, après, moi, je suis très fataliste, hein. Je pense que Dieu avait décidé que je ne sois plus salarié. Donc, aujourd'hui, je peux travailler pour des entreprises en mission courte, si besoin, ou même en mission longue, mais je veux garder mon statut d'indépendante. Et aujourd'hui, c'est vraiment le. Je ne suis pas faite. Je ne veux avoir que Dieu au-dessus de moi. Voilà, ça, c'est très clair. Je ne supporte pas d'être drivé comme on peut le faire, ou alors j'ai été mal managée. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai besoin de cette liberté de faire ce que je veux. Et je pense que après, il y a aussi savoir si Franck a envie d'être salarié toujours ou indépendant. Ça, c'est quelque chose en fait à réfléchir ou à se poser comme question. Voilà, après, moi, je reste persuadée que quand on a travaillé longtemps quelque part, on a peut-être évolué, enfin, on a peut-être, c'est sûr, on a forcément évolué, on a changé et nos aspirations sont peut-être plus les mêmes. Et il faut peut-être pas se forcer. Et peut-être qu'on mérite mieux aussi que certains jobs qu'on peut faire. Voilà. Après, c'est pas forcément financier, c'est juste une meilleure qualité de vie, quelque chose qui nous plaît vraiment. Et Ouais, après l'idéal. Ouais, mais mm, encore une fois, moi, je crois que nous, on fait partie des chanceux de pouvoir faire ce genre de choix. Moi, aujourd'hui, donc, j'ai fait les deux. J'ai d'abord été salarié, après, j'ai créé trois ou quatre boîtes. Et aujourd'hui, je cumule donc la fonction de salarié en tant que directeur commercial dans une belle boîte et freelance consultant en positionnement pour les entreprises. Donc, bon, ça c'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je crois que on a 80% de la population et enfin là, moi, les potes que j'ai, ben, c'est lié à leur âge et ils savent plus trop quoi faire. Déjà retrouver un job, ce sera déjà une sacrée mission pour eux, quoi. Un point en moins. mm. Mais déjà, reste oui, à tout à savoir fait. ce qu'ils veulent faire. C'est ça le truc. Ben voilà, ce qu'il Mm, faut, c'est qu'ils listent et surtout ce qu'ils veulent pas faire. mm, Bah, c'est le plus important, c'est savoir ce qu'on veut faire. Des fois, on a la mauvaise idée de je veux faire ça parce qu'on m'a toujours dit que je serais bien dans tel domaine ou que j'ai toujours été intéressé par tel domaine. Euh, pour une personne qui va me dire je sais pas quoi faire, malheureusement, moi, je vais pas forcément savoir l'accompagner jusqu'au bout, mais je vais lui donner des informations claires. C'est déjà un. Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Qu'est-ce qui est impossible pour toi de faire? Et qu'est-ce qui t'intéresse? Mais mm, ne pas savoir ce qu'on veut faire, c'est triste à dire. Aujourd'hui, mm, il y a très peu de personnes qui sont au courant. Beaucoup de personnes vont dire, oui, il y a ça que j'aime bien faire, ça que j'aime bien faire, ça que j'aime bien faire. Mais si derrière ça, la personne ne sait pas ce qu'elle ne veut pas faire, quel que soit le métier dans les choses qu'elle aime bien faire, qu'elle fera, elle va s'ennuyer. Mm. Elle va s'ennuyer et puis ça va probablement très mal se passer. Donc Mais c'est pour ça que je effectivement, faisais, euh, je faisais cas, en fait, tout à l'heure du fameux bilan de compétences. En plus, enfin, la plupart du temps, enfin, moi, j'ai eu la chance qu'il soit offert à l'époque par, enfin, anciennement, Pôle emploi. Donc, ça s'appelle quoi? France Travail maintenant, si j'ai bien compris. on se travaille. Oui. Voilà. Donc, faire un bilan de compétences payé par France Travail, c'est pas un petit choix. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Et j'invite les gens à le faire parce que enfin, j'estime, enfin, je pense que celui qu'on est à 20 ans ou à 30 ans, on n'est pas le même à 40 ni à 50. On n'aspire plus aux mêmes choses. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Franck, mais peut-être que c'est une solution déjà. Et puis l'avantage, c'est que
ces gens-là, ils sont spécialisés, ils vont aller jusqu'à creuser, en fait, vraiment pour avoir des descriptifs de job. À bientôt, Alice, en tous les cas. Merci d'être venue. Elle doit nous quitter, apparemment. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être bien. Moi, je l'ai fait et c'était très, très drôle parce qu'en fait, je n'avais pas compris que moi, mon problème n'était pas mon job. En fait, moi, j'ai compris après. Il a fallu que je sois sur LinkedIn pour avoir la révélation et comprendre en fait que j'avais une soif de liberté, hein, et que je ne voulais plus être emmerdée par des clients ni par des managers. Et en fait, comme j'ai malheureusement eu, pourtant, dans l'absolu, des gens sympas avec qui j'ai pu travailler, et en client et en boss, sauf quelques-uns, on ne peut pas généraliser. Et du coup, bah, finalement, c'était faire juste un virage à 180 en me mettant en indépendante qui était la solution. Alors que d'autres, à très bientôt. Merci Christophe. Et, euh, et en fait, c'est un choix. Et parfois, en fait, c'est pour ça qu'il y a des... Je sais que, par exemple, ma cousine a créé quelque chose qui existe, à mon avis, un peu partout. Je l'ai pu le voir, en fait, sur LinkedIn, de se réinventer, hein. En fait, on est là pour se réinventer parce qu'on n'a pas la même, la même envie qu'avant. Alors, elle l'a fait parce que son job est de faire la même chose, en fait, pour ceux qui s'installent en Israël. Et c'est valable, en fait. Bon, ici, on a cette fameuse différence, en fait, par rapport à la langue, en fait. Mais on peut très bien avoir tout simplement un problème d'aspiration, de vibes, parce qu'on n'est pas les mêmes, tout simplement. Et ben alors après, c'est aussi ici, bon, après, on nous dit que on n'est pas les mêmes spirituellement, parce que notre âme grandit, etc. Je ne vais pas développer le pourquoi on monte en Israël et qui on devient. Mais moi, j'ai rencontré ici des gens, ce n'est pas un problème de langue. Il y a des gens qui sont passés de comptables à traiteurs. J'ai rencontré des gens, enfin, je pourrais vous en parler comme ça pendant des heures. Il y a des gens qui sont dans le monde médical et qui ont, c'est même pas aujourd'hui, en fait, la plupart des gens dans le domaine médical n'ont plus de problème d'équivalence. Le plus compliqué, c'est ceux qui sont avocats. Voilà, c'est compliqué parce qu'on est obligé de passer des diplômes. Mais celui qui n'a pas ce problème-là et qui est en France, peut-être qu'il n'a plus du tout envie d'être avocat. J'ai rencontré ici une avocate qui pourtant parlait la langue, a priori, et qui est devenue prof de danse. Voilà, c'était une nana en fait qui avait deux passions dans la vie, euh, faire des plaidoiries et faire et des ballets. Et du coup, elle a lâché. Je l'ai rencontrée puisqu'elle a fait apparemment le programme de ma cousine à l'époque. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, moi, j'ai Mm. une nana que je connais, pas beaucoup, hein, mais qui me connaît de ma synagogue, là où je prie maintenant. Elle sait que je suis une ancienne ballerine. Et elle m'a dit, Rachela, pourquoi tu n'ouvres pas un studio de danse? Alors, elle est bien gentille, mais j'aspire à autre chose que. Alors après, peut-être que je pourrais le faire, mais j'ai pas du tout envie d'être enfermée dans un studio de danse. Moi, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est ma liberté. Alors peut-être que je pourrais le faire avec juste quelques heures par semaine, mais c'est pas du tout prévu dans mon planning. Mais moi, ce qui me fait triper aujourd'hui, c'est vraiment le marketing, alors que c'était quelque chose qui m'aurait plu quand je me suis installée. Voilà, je sais pas. Peut-être que ça reviendra un jour, j'en sais rien. Ou en complément, peut-être, pas à la place d'eux. Et peut-être pas avoir mon studio parce que c'est des frais et voilà. Mais c'est vrai que c'est important, en fait, de se poser. Voilà. Donc, si on se pose pas, on peut pas savoir, en fait, qui on est aujourd'hui. Voilà, comme je l'ai dit. Je pense que la Claudine d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, c'est pas la même d'aujourd'hui. Alors, tu vois, c'est étonnant, Delphine. Mm. Moi, j'ai toujours fait le même métier pendant toute Ouais, ma vie. Mais bon, parce que je pense que c'était un métier vraiment de cœur. Et j'ai oui, toujours été dans la même boîte. J'ai été salariée et j'ai été freelance. Et aujourd'hui, je suis plus que freelance maintenant. Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance que n'ont pas beaucoup les jeunes, je trouve, d'aimer mon métier et de le découvrir très jeune. Et je fais des livres et j'aime ça. ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, ben, c'est vrai que si tu veux faire ton CV, oui, la question c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Et se donner cette liberté de faire ce qu'on aime, ça c'est primordial. C'est le plus Oui, important. Mm. oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est malheureusement encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, et quand je dis beaucoup de personnes, je pense à ma famille assez proche, bah, la seule survivante, c'est qu'ils se disent,
si tu trouves pas de job là tout de suite dans les 5 minutes, il faut que tu en trouves un alimentaire. Mm. C'est horrible. Mais non, mais c'est pas viable. Ça, c'est pas viable. C'est Non. comment C'est ce amener que les j'ai gens vers le annoncé, burn-out. c'est ce que j'essaye d'expliquer parfois à des gens. Euh, on peut pas, en fait, ils pensent que c'est la solution à leurs problèmes parce qu'il faut manger. Mais si déjà t'es en bad vibes. Alors si en plus tu vas aller te chercher un job alimentaire qui te fait pas triper, mais tu Mm. vas te lever avec quel why le matin? Quel why? Voilà. Bah, il y a ça. Et puis, il y a aussi l'idée hein, qui est simple que le job alimentaire pris par une personne enfin, le job qui est pris par une personne qui le voit comme un job alimentaire, bah, ça se trouve, c'est une place qui est prise pour une personne qui pensait qui pour Oui, elle, ce poste, c'est son poste de rêve. oui, c'est le Donc, rêve. Oui. c'est le rêve d'une personne qui est peut-être pris, hein. Mm. Et c'est ça, moi, que j'essaie aussi de casser comme idée, c'est si vous ne trouvez pas votre job avec votre CV et que votre CV est opérationnel, votre lettre de motivation n'est pas bateau, parce qu'une lettre de motivation bateau, ça apporte un job bateau, Ouais. faut pas se mentir, hein, et que tous les éléments de candidature sont parfaits, bah, c'est que le problème n'est peut-être pas dans les documents, mais peut-être dans ce que la personne vise. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle ne veut pas? Et ne pas savoir ce qu'on veut, enfin, savoir ce qu'on ne veut pas est très important. Parce que, comme tu l'as très bien dit, Delphine, ton problème, toi, c'était pas le job, puisque tu fais le même job, mais c'était l'environnement autour. Mm, C'est mm, quel environnement on veut. mm. Et tous ces éléments-là, malheureusement, en France, il y a cette coutume qui persiste et qui dit, il faut un job à tout prix. Si tu trouves pas ton job, c'est que le problème, c'est toi. Ben non, le problème, ça peut pas être soi. Le Mhm. problème, ce sont les croyances qui ont été mises dans la personne. Et après, souvent, je dis aux gens, bah, si tu trouves pas ton job, bah, crée-le. Voilà. Ouais. C'est ça. Alors après, Et le tout le problème, monde, c'est il faut arriver à se dire, je ne vais pas avoir tout de suite, en fait, de rentrée d'argent fixe et que bah, tout le monde n'est pas capable, en fait, de se lancer parce qu'il faut le pouvoir. Il faut qu'il y ait cette faisabilité. On ne peut pas se mettre en péril, se retrouver à pas pouvoir payer son loyer parce que bah, au début, c'est très compliqué. Et puis, on le sait que quand on est entrepreneur, par exemple, euh, et que si on n'a pas des revenus fixes par des clients fixes, ou alors suffisamment de clients pour que ça soit quelque chose de rentable tout de suite, ou en tous les cas, au moins euh, de payer ses frais, entre guillemets, il faut le pouvoir. C'est pas donné à tout le monde. bah, Moi, je sais que j'ai eu cette chance au départ, grâce à ma maman. Voilà, de là où elle est, je la remercierai jamais assez, hein, parce que au départ, moi, enfin, selon les personnes, il n'y a pas de règle, hein. De toute façon, tout le monde le dit, hein. Vous pouvez suivre même le plus grand entrepreneur, Anthony Bourbon, il le sait très bien et tout le monde le sait. Il n'y a pas d'exemple et il n'y a pas de règle. En fait, vous pouvez trouver un client en 2 jours, comme vous pouvez mettre 6 mois ou 2 ans pour le trouver, hein. Donc ça, c'est une histoire, en oui, fait, tout à fait. une histoire comment dire, de moment. Je crois qu'on va appeler ça comme ça. Et moi, j'ai pas de problème à être prospecté. Moi, j'ai des problèmes à être prospecté, par exemple, par des gens avec lesquels je suis alignée. Donc ça, c'est très simple. Là, j'ai quelqu'un qui m'a prospecté la semaine dernière, qui est venu par le biais de demande de service. On a calé un rendez-vous très rapidement. Le rendez-vous était la semaine dernière. Je suis en mode pas de son, pas d'image depuis le jour du rendez-vous. Voilà. La personne ne s'est pas présentée. Alors, j'en ai pas Ah, fait une maladie. Je n'ai pas réécrit depuis. J'ai envoyé un message pour dire que j'étais connectée. J'ai envoyé un autre message en disant vous avez dû avoir un empêchement, mais c'est pas moi qui vais courir après la personne. Euh, c'est très simple. À part si elle est morte ou elle a eu un cas de force majeure, je ne travaillerai jamais avec cette personne. Voilà, je ne travaillerai jamais avec cette Ouais, personne. Alors après, ouais, bah c'est, elle a pu oublier, mais on est déjà mardi. C'est mm. elle qui est venue me chercher. Donc, j'essaye de comprendre en fait le cheminement des gens. Moi, là, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème avec mon téléphone. J'avais pas accès à mon WhatsApp pour, euh, euh, comment dire, pour, je sais pas, pour il communiquer. faut à un moment donné en fait que les choses soient claires. Et si on peut pas, on peut pas. Mais moi, je sais qu'en fait, le respect, c'est le b.a.-ba.
Voilà. Je peux tout comprendre. On peut ne pas, on peut avoir un empêchement, n'importe quoi. Mais pour moi, c'est ça, en fait, être aligné. Donc, et puis après, il y a ceux qui veulent pas payer. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc, Ça, c'est autre chose. Ça, voilà. Donc, ceux qui alors veulent pas payer, bah, je peux rien pour eux. Et puis, alors, ce qui est sûr, c'est que bah, moi, je m'aventure dans rien du tout. Et je le conseille à toutes les personnes, même si c'est, puisque on a quand même un sujet création d'entreprise avec toi, hmm. Lionel. Et à très bientôt, Nathalie. Et ravie de notre rencontre. Merci beaucoup. À bientôt. Ah, Au Au Et, revoir. revoir, à c'est bientôt. vrai que c'est important, en fait, et je vois souvent passer des posts de gens qui racontent, en fait, voilà, j'ai travaillé, j'ai fini ma mission, j'ai pas été payé. Ben, moi, j'estime, en fait, qu'on ne doit pas terminer une mission ou alors remettre des éléments, en fait, tant qu'on n'a pas été réglé, parce que sinon, en fait, on peut passer sa vie à chercher, en fait, de l'argent et c'est pas le but. Voilà, c'est pas le but. Donc, Tout à fait. Bah, disons il y a un élément qui est assez important, je pense que tu as mis en exergue, c'est que quand on crée une entreprise, quel que soit le statut, il ne faut pas être seul, il faut avoir des revenus qui soient réguliers, hein, que ces revenus soient issus des ARE, hein, communément appelé chômage, du RSA ou de la famille. Il faut qu'il y ait quelque chose de régulier tout avant à de fait, créer une entreprise. tout à fait. Il faut, quel que soit le statut, hein, que ce soit le statut qui soit le moins coûteux, qui est la micro-entreprise, ou des statuts qui soient un petit peu plus coûteux, mais fiscalement plus intéressants, comme la SARLU ou la SASU, dans tous les cas, il faut des revenus réguliers et il faut un soutien. Il faut pas se lancer en mode la fleur au fusil, allez hop, Mmh. j'ai une super idée, ça va fonctionner, on y va. C'est pour ça Non. que la plupart du temps, en fait, et c'est ce que tout le monde recommande, voilà, c'est d'avoir un job et avant de quitter son job, bah, commencer déjà à se faire connaître, à créer son personal branding, se déployer, faire ce qu'il y a à faire. Et comme ça, on a, en attendant, en fait, au moins cette rentrée d'argent en fait fixe de ce job de salarié. Et le jour où on se rend compte qu'on est en mode suffisamment à l'aise pour pouvoir en vivre, de pouvoir lâcher en fait ce job en fait qui est, c'est pas qu'il nous plaît plus, hein. Là, je sais que j'ai un de mes amis qui va passer à 100% en fait dans son job d'entrepreneur. Je pensais pas qu'il allait arrêter son job de salarié parce que je pensais qu'il kiffait les deux. Mais apparemment, si cette casquette, en fait, même si elle était liée, parfois elles sont liées, mais on a envie de liberté, on a envie. Et puis après, on a aussi, on est aussi bloqué parce que les journées sont pas extensibles. Donc, c'est ça. à un moment donné, on Hmm. peut pas travailler 14 heures par jour. On doit faire des choses et des choix. En fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas. Alors, au début, on travaille peut-être beaucoup, hein, mais c'est aussi pour avoir une qualité de vie derrière. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer. Là, j'ai appelé un de mes clients hier parce qu'on avait, pour l'instant, il avait mis en stand-by nos réunions. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, tu ne m'as pas répondu et j'ai besoin qu'on fixe tous nos rendez-vous. Voilà. Parce que tu es ma priorité, ce qui est logique. Mes clients sont mes priorités, en fait, dans mes plannings. Mais moi, si j'ai décidé cet été, en fait, de ne pas travailler, par exemple, tous les après-midi, c'est mon problème. Oui. Voilà, ce sera mon problème. Et si par exemple j'ai envie d'être en week-end à midi le jeudi, c'est aussi mon problème. Et donc ça match pas, ça match pas. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, ma priorité c'est d'abord mes clients, après mes rendez-vous découvertes, et puis tout le reste qu'il peut y avoir, puisque j'ai plein de rendez-vous souvent en fait pour les gens ne le savent pas pour rencontrer des éventuels partenaires pour pouvoir déployer en fait tout ce que je veux faire en omnicanal. Donc, puisque selon les problématiques, je ne fais pas appel aux mêmes personnes. Et puis parfois, je trouve des prestataires dont le job est génial, mais pas du tout dans les budgets en fait de mes clients ou prospects. Du coup, bah, je suis obligée d'aller frapper à d'autres portes et ça prend du temps. Donc là, je suis en plein dedans, par exemple. Donc j'ai frappé à plein de portes. J'ai des gens qui viennent me voir, puisque forcément, de par mon activité, bah, je suis aussi très sollicitée. Donc voilà, c'est un job. Je pense qu'en fait, des prestataires, je peux en trouver à l'infini. Puis après, je fais un métier qui évolue. Donc il y a forcément plein de choses qui évoluent.
Aujourd'hui, on a des gens qui cumulent des casquettes. Par exemple, pour être concrète, il y a des gens qui font et de la prospection par téléphone et ils couplent ça, par exemple, avec de l'emailing. Voilà. Donc après, Ouais. est-ce que l'emailing est constitué d'un espèce de tunnel de vente, comme on pourrait l'imaginer, pour avoir derrière un système de fidélisation, je ne sais pas, de récompense pour les clients, etc. Tout le monde ne le fait pas, donc je ne vais pas frapper à la même porte. Et après, ceux qui sont spécialisés là-dedans, tout le monde n'a pas forcément 30K à dépenser. C'est un gros budget. Donc, C'est ça. voilà. Donc, c'est une histoire sans fin. Mais du coup, moi, je suis obligée d'aller frapper à plein de portes, de rencontrer plein de gens, d'avancer. Puis, je travaille aussi en local, pour ceux qui ne le savent pas. Donc là, je suis en quête toujours de gens et en France et aussi en Israël. Et parfois aussi, pas qu'en mode hébreu, mais aussi en mode français, ou les deux, ou les trois avec de l'anglais. Donc, c'est des casse-têtes un peu chinois, mais c'est pas grave. Donc, je sais que je vais y arriver. Mais du coup, il faut frapper aux bonnes portes. Touc, touc, touc. Et je suis en train de tisser ma toile et de faire un boulot de fourmi. C'est ce que j'ai expliqué à une femme il n'y a pas longtemps, un prospect. Je lui dis non, non, je ne vous ai pas oublié. Il y a juste que mon métier, c'est de rassembler les informations et de vous les mettre dans un budget, madame. Voilà, ça sert à ça, mon métier, à tout centraliser. Je suis pilote. Je suis pilote de projet. Ouais. Euh, et ça ne se fait pas, hop, tiens, tiens. Enfin, si, quand tu as tous les éléments et que tu as déjà tous tes Oui. prestataires, mais sauf qu'elle, elle est dans un monde à part. Donc, je suis obligée de faire appel en fait à plein de personnes. Et c'est clair que quand tu as quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui vend des produits, et l'autre, il est dans le tourisme, et l'autre, il vend de l'assurance, et l'autre, il vend je ne sais pas quoi, c'est pas les mêmes choses. Je ne fais pas appel aux mêmes personnes. Donc, voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Lionel? Euh, je travaille à distance et en présentiel. Très bien. La personne peut être à l'étranger et veut venir travailler en France. Parce que le CV français est un CV particulier qui a rien à voir avec le CV anglais Ou même ou, ici, enfin je le anglo confirme. ou même voilà. Mm. Euh, la personne peut être étrangère en France, ça pose pas de problème. Je parle français, je parle anglais, même si mes contenus sont en français. Parce que bon, autant habituer la personne à être confrontée au français D'accord. H24. Donc, tu travailles Voilà. pour le marché français. OK. Oui, pour Et le des marché personnes qui français. pourraient venir s'installer en France. OK, super. En, en France, sachant que la France, c'est pas seulement la métropole, c'est également les départements et territoires d'outre-mer. Très bien. La France, c'est tout le territoire français. Mm. Et j'ai déjà eu une cliente qui est en Martinique. Très bien. Donc, tout est possible, tout est réalisable. Très bien. Et on pense à eux. Voilà. Je crois qu'il y a un ouragan qui passe pas loin. Ouais, il y a l'ouragan. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu pour la première fois un JT que j'avais pas vu depuis plus de 5 ans hier. Donc voilà. Donc, est-ce que tu avais des choses à ajouter, Claudie? Bah écoute, moi je navigue, hein. Maintenant 100% freelance, avant salarié. Moi j'ai tout connu, j'ai tout aimé. Et j'ai toujours dit à mes enfants, fais ce que tu aimes. Choisis, mais bouge-toi par contre. Et le Voilà, c'est ça. passage à l'action, Voilà. tu le fais pas, t'as rien. Voilà. Et pour ça, les jeunes sont heureux là-dedans. Ma fille, à une époque, devait trouver un stage euh, pour une alternance. Et elle avait repéré une Mhm. super boîte d'événementiel sur Toulouse. Elle voulait à tout prix y aller. C'était ses héros. Et je lui ai dit, mais c'est hyper simple. En fait, il cherchait quelqu'un pour faire des vidéos à l'époque. Je lui ai dit, bah, tu vas faire une vidéo pour te présenter et tu vas te demander comme ça, en fait, leur dire que tu es celle qu'il leur faut pour Mhm. justement faire l'alternance. Elle ne savait pas trop à l'époque. On a fait la vidéo ensemble. Elle l'a envoyée 10 minutes après. Ils l'ont appelée, ils l'ont prise. Elle y est encore. Ça a fait maintenant 8 ans. Et c'est vrai que pour moi, c'était d'une telle évidence que je dis aux jeunes, mais réfléchis 2 secondes. Ce que tu veux, comment tu veux l'obtenir et les moyens que tu peux te Mhm. donner pour y arriver. Et ça marche. Et... Mais il faut agir, voilà. Il faut se bouger, il Ouais. faut agir, il faut La être vidéo, innovant. c'est très compliqué. Ça reste en fait quelque chose Ah qui reste oui, très compliqué. mais Mais là, pour moi, Oui. c'est tellement évident. Et en fait, quand ils ont vu sa vidéo, bah, ils ont dit non, mais trop bien.
Ils sont venus tout de suite. Je veux dire, dans les 10 minutes, ils appelaient et ils l'apprenaient, même sans rien d'autre, rien qu'avec la vidéo, quoi. Top. Parce que, voilà, réponse, Il faut, question, et ça match en fait. il faut, il faut que ce soit adapté. Tout à fait. Mais pour moi, c'est totalement logique que si une entreprise cherche une personne pour faire de la communication digitale, communication vidéo, et que celle-ci reste sur un CV print, bah, ça Ça va pas marche. aller. Non, Mhm. Ça marche non, il pas. n'y a pas, la réactivité Mais n'est pas là, il n'y a pas le, non, ça marche pas. voilà. Mais le problème qu'il y a en France, c'est que beaucoup de personnes restent sur l'idée du CV print, ce qui Mm. met cette croyance dans la tête des personnes qui recherchent un emploi, qu'elles soient fraîchement sorties de l'école ou que ça fasse 30 ans, 40 ans qu'elles sont dans une entreprise. Parce que mon père a cette idée-là. Bon, il n'est pas du tout dans le commercial, mais il a toujours cette idée-là qu'il faut faire un CV print, que c'est pour tout. Donc voilà. Et si personne ne leur dit, personne dit à ces personnes, mais là, Mm. pour ce que tu veux viser, bah, faut que ce soit un CV vidéo qui sera pertinent. Mhm. Bah, Ah la oui, personne ne va pas forcément le penser parce qu'elle va avoir le nez dedans. ouais, tout à fait. Et c'est ça Et qui est c'est pour ça dommage, en fait, c'est qu'il faut- que quand je vois des sociétés, même ici, hein, par exemple, qui passent par LinkedIn, et du coup, tu es bloqué avec un pauvre PDF, et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu crois pas que ce serait plus simple, en fait, qu'on puisse simplement, en fait, enregistrer notre demande via un formulaire, et derrière, à la limite, on peut faire ce qu'on veut, ou envoyer une vidéo, ou je sais pas, trouver un moyen de faire même une visio Ah rapidement. oui, Et alors que là, ils sont en mode. Là, c'est rigolo, hein, j'avais envie de voir. Donc, je me suis amusée à envoyer un CV hier ou avant-hier, je me rappelle plus, hein. et Et, c'est une catastrophe. ouais, en fait, j'ai trouvé un poste qui m'a plu, hein. Et je me suis dit, on sait jamais, parce que c'est justement un poste, c'est en lien avec ce que tu m'as demandé ce matin, c'est en lien avec le retail. Donc, c'est un poste apparemment de, de marketing manager, mais spécialisé en retailer. Donc, c'est Ouais. exactement ce que je sais faire depuis 24 ans. Et du coup, bah, j'ai réactualisé mon CV et j'ai balancé. On va voir ce que ça va donner. Je trouve ça rigolo. Mhm. Donc, on va me Moi, j'ai réguler. refait mon CV pour les mêmes raisons il n'y a pas très longtemps. Et j'ai dit, mais c'est impossible. Mon CV, ça ne marche plus. J'ai tout remis dans tous les sens. En fait, voilà, tu parles plus de ce que tu as envie de faire et de ce que tu sais faire plutôt que ce que tu as déjà fait. Parce que l'intérêt pour que les gens ils soient captivés, c'est une promesse que tu peux leur tenir pour les aider et pour faire que leur vie aujourd'hui soit plus belle. Hmm. Mais du coup, c'est un CV avec, bah oui, comme disait Lionel tout à l'heure, j'ai fait mon bac, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu Peut-être veux que qu'on moi, il s'en fout? faudrait que je change mon intro, en fait. Je me rends compte que mon Oui, intro, elle est plus du tout adaptée par rapport à celle que j'étais quand je me suis installée ici, puisque j'ai commencé à le faire à partir de 2019-2020. hein, Et je me suis fait aider puisqu'on est en Israël et le format du CV, comme je disais tout à l'heure à Lionel, en fait, est complètement différent. Ici, par exemple, on ne parle pas des hobbies, alors qu'en France, c'est super ah, important. Ça te et permet oui, en fait de cerner un petit peu la les personne. sorties, bien sûr, La personne qui va te faire un sport collectif, ben, on m'a toujours dit que d'avoir un sport collectif bien sûr. ou de dire que tu joues aux échecs ou alors que tu aimes la lecture, ça te permet de cerner un peu le personnage. Alors qu'en fait, ici, on n'en parle pas. Voilà. D'accord. Donc, Ouais. Oui, les hobbies donnent cette information-là. Elles donnent également l'information à l'entreprise. C'est pour ça que les entreprises limitent, quand il n'y a pas cette information des hobbies, des centres d'intérêt, elles titent. C'est parce que c'est comment est-ce que le salarié va va expulser le stress cumulé pendant ses jours de travail. Si la personne, elle est 100% travail, c'est de moins en moins. On n'est plus. Il y a qu'aux États-Unis, dans les très grosses boîtes, et encore, ça devient de moins en moins vrai, qui cherchent des personnes qui sont disponibles du lundi au dimanche. Enfin, là-bas, Mm. c'est du dimanche au samedi, et qui fassent du H24 boulot, 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 boulot. Aujourd'hui, les entreprises, elles se sont rendues compte qu'un salarié qui est en arrêt maladie, ça coûte plus cher qu'un salarié qui est heureux. Ah, bien mmh, sûr, Et c'est, bien sûr. voilà.
Mais c'est pour ça qu'il faut donc, cadrer, en fait, c'est toujours la même chose. oui, Il faut savoir, en fait, et c'est ça qui est d'autant plus difficile, que ça soit qu'on soit salarié ou entrepreneur, il faut savoir faire le distinguo, en fait, entre le temps perso et le temps pro. Et moi, je le fais exprès, hein. Régulièrement, j'ai des gens qui m'écrivent, alors quand c'est des potes sur LinkedIn, donc ça dépend de la teneur des messages, mais quand c'est professionnel, les gens savent pas que j'ai une heure de plus ici. J'estime qu'à 21 heures, on n'a pas lieu de m'écrire à titre professionnel, en fait, le soir. Donc, si on m'écrit, alors encore plus ceux qui m'écrivent à 2 heures du matin ou j'en sais rien, eh ben, je réponds le lendemain. C'est comme ça. Alors que je peux être présente sur la plateforme, mais j'en fais, en fait, une règle. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer depuis le début. Et donc, ça m'a fait rire puisque j'avais rencontré, pour la petite histoire, un prospect à l'époque qui, je pense, devait me prendre pour un post-it. Donc, en fait, il n'était pas capable. Je lui ai envoyé un brief. Je lui ai envoyé le format d'un brief en disant, voilà ce que j'attends de toi, si tu veux qu'on travaille ensemble. C'était un, un Américain, je crois. Et du coup, il était complètement à l'ouest. Et en fait, il m'envoyait ses idées au fil du temps, jour-nuit. Ouais. Il avait 2 activités et je hmm. lui dis, mais non, non, je crois que tu n'as pas compris. Tu ne peux pas m'écrire jour et nuit comme ça. Et alors, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de notification dans ces cas-là, parce que sinon, c'est très compliqué. Mais ça s'appelle, comme dit mon ami Geoffroy Dulac, c'est hyper important de cadrer les choses dès le départ. Et voilà, c'est la base. C'est la base. On ne peut pas s'écrire jour et nuit. Il y a des gens à qui. Alors, je réponds le dimanche, hein, si on m'écrit le dimanche, parce que moi, je travaille du dimanche au jeudi à la base. Le vendredi et samedi, c'est pour moi. Mais je suis quand même sur les réseaux le vendredi et après, c'est le samedi soir. Mais je pense que c'est important de cadrer, sinon, en fait, c'est une histoire sans fin et pour tout, en fait, voilà. Donc, voilà. Trop bien. C'est ça. Eh Ben, je ben, vais devoir vous Très bien. quitter, les ouais, ben, jeunes. moi aussi, c'est le mot de la fin, je crois. Oui, Alors, Oui. ben, merci Lionel d'être venu. Marie-Lionel. Voilà. Et Merci Et, Delphine, merci et, Claudine, et je remercie tous ceux qui sont venus. Donc, Franck, Nathalie, Alice, euh, Christophe. Christophe. Il y avait Floris aussi, de mémoire. Oui. Et Franck, voilà. Et, ben, Claudine aussi, voilà, merci à tous. Et à bientôt. Et À toi. Et bientôt. je ne sais pas s'il y aura d'abord l'audit numéro 3 ou le rendez-vous avec Sébastien Viès pour le spécial intelligence artificielle. Et en tous les cas, on reste connectés. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Merci Bye. Bye encore et à bye. bientôt. Au Bye bye. revoir. Bye Bientôt, Delphine. bye.